Merci beaucoup. Comme vous le savez, Son Excellence, le président Macky Sall, a initié une réforme révolutionnaire dénommée Acte 3 de la décentralisation. Et pour accompagner cette réforme, il a mis en place un important programme dénommé PACASEN, programme d'appui aux communes et aux agglomérations, pour un montant de 130 milliards. La commune de Kaolack bénéficie de ce financement-là d'un montant de 3 milliards 400 pour réaliser son plan triennal d'investissement. Nous sommes venus aujourd'hui signer une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec Madame le ministre de la fonction publique, mais maire de Kaolack, portant sur le montant annoncé tout à l'heure. Mais nous avons saisi aussi l'occasion pour annoncer un autre programme de son Excellence, le président Macky Sall, qui est un programme de modernisation des marchés du Sénégal. Et la commune de Kaolack va bénéficier d'un marché d'intérêt sous-régional d'un montant de 3 milliards 500 millions, qui est différent du programme PACASEN. Vous savez, des critères ont été définis, des critères de sélection, des critères de bonne gouvernance, des critères basés sur la population, sur la pauvreté, etc. Et 123 collectivités locales du Sénégal ont bénéficié de ce financement. La commune de Kaolack fait partie des meilleurs élèves en termes de bonne gouvernance et elle a réussi son test d'entrée naturellement et a bénéficié d'un montant de 3 milliards 400 pour le premier guichet, parce que c'est un programme à guichet multiple. Il y a d'abord un guichet inconditionnel. La commune a bénéficié de 3 milliards 400. Il y a un guichet performance, il y a des critères de performance qui sont clairement définis. Et le ministre, maire de Kaolack, a signé avec le ministère en charge des collectivités territoriales un contrat de performance. Et si la commune gère bien, selon les critères définis, elle va bénéficier de ce second guichet dénommé guichet performance. Mais il y a aussi un troisième guichet appelé guichet intercommunalité. Vous savez, il y a Kaolack, il y a Kahone, il y a des communes voisines de Kaolack. Si ces communes acceptent de mettre en commun un financement ou bien un projet intercommunal, il y a un budget dédié qui est différent de ce budget de 3 milliards 400. Permettez-moi d'abord de préciser que les populations de Kaolack sont satisfaites aujourd'hui, et cette satisfaction n'est motivée que par la signature de la convention qu'on vient de signer avec l'AGETIP, qui sera le maître d'ouvrage délégué pour les investissements, la mise en œuvre de ce programme d'appui aux communes et aux agglomérations, les PACASEN. C'est un projet qui va nous permettre de faire beaucoup de réalisations, des réalisations concrètes au niveau de la commune de Kaolack, comme au niveau des autres communes qui ont été sélectionnées sur la base de critères bien définis et respectés. Nous saluons vraiment à sa juste valeur l'accompagnement du chef de l'État, le président Macky Sall, aux communes. Et ceci est je pense que c'est une résultante du programme, le troisième ou la troisième réforme appelée Acte 3 de la décentralisation, où les communes sont des communes en plein exercice, des communes autonomes de par le budget, de par leur fonctionnement. Et si on est autonome et qu'on n'a pas de moyens, je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose. C'est ce qu'a compris le président Macky Sall. Et lui nous a permis d'être dotés en moyens. Et nous venons aujourd'hui de signer les 3 milliards 400, une convention de 3 milliards 400, convention qui permet à l'AGETIP de nous conseiller, de faire le suivi dans l'exécution du programme. Et nous remercions le DG avec toute son équipe pour avoir voulu faire le déplacement, pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Et cela va nous permettre de prendre en charge beaucoup de questions, beaucoup de doléances, beaucoup d'inquiétudes de la part des populations. Comme vous le savez, Kaolack était une ville réputée sale. Sale de par le manque de moyens pour gérer les ordures. Sale de par le problème d'assainissement qui a toujours été un problème ici.
Si nous avons pu bénéficier du programme au niveau du ministère de l'Hydraulique, d'un programme d'assainissement de 12,5 milliards qui va prendre la moitié des préoccupations des populations en matière d'assainissement, ce projet PACASEN va renforcer le projet d'assainissement au niveau du ministère de l'Hydraulique et cela va nous permettre vraiment d'éradiquer toutes ces difficultés-là que vivaient les populations de Kaolack, surtout pendant les périodes d'hivernage. Donc nous allons donc en priorité prendre en charge la fermeture des canaux, mais il faut d'abord reprofiler et fermer. Donc les techniciens le savent bien, on ne peut pas fermer un canal sans faire le travail préalable. Donc tout le travail préalable sera fait et la fermeture des canaux qui ne sont pas concernés par le projet d'assainissement et qui ne sont pas concernés par le projet Promoville. Parce que comme vous le voyez, Promoville est en train de dérouler au niveau de la commune de Kaolack et toutes les infrastructures routières vont être accompagnées d'assainissement, d'éclairage public, de pavage. Donc le Promoville va prendre en charge certaines questions d'assainissement. Le programme des 10 villes va prendre en charge le plus gros du paquet, du morceau. Et maintenant, le PACASEN vient faire la finition. Et vraiment, si on parvient à dérouler cela, le problème d'assainissement sera un vieux souvenir pour Kaolack. Nous allons aussi mettre l'accent sur la santé. Beaucoup de quartiers ne sont pas dotés de postes de santé. Et les soins primaires, nous les avons au niveau de ces postes de santé-là. Comme vous le savez, Kaolack ne compte qu'un hôpital régional. Heureusement, avec l'appui de l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones, et la contribution de la ville de Mérignac, qui est une ville sœur, jumelle, nous avons démarré la construction du centre de santé de Medina Baye. Mais les postes de santé vont beaucoup contribuer à la prise en charge de la santé de proximité. Et en dehors de cela, nous allons aussi prendre en charge certaines questions liées à l'éducation, mais tout en respectant la carte scolaire. Et les autres préoccupations sont liées à l'éclairage public. Nous avons déjà démarré avec 400 millions pour le solaire et plus de 40 millions pour l'entretien avec des lanternes à LED, mais un entretien rigoureux, régulier de tout le réseau de Kaolack. En dehors de cela aussi, il faut penser à embellir la ville, la commune. Et le gros projet au niveau de la commune, c'est la construction d'un centre d'état civil. Vous voyez que nos agents au niveau de l'état civil souffrent beaucoup de problèmes de locaux. Nous allons bénéficier ou profiter du PACASEN pour mettre en place un centre digne de ce nom, un centre d'état civil digne de ce nom, et le reste va être déployé pour le pavage, parce que les jeunes sont en train d'être formés, et nous allons mettre l'accent aussi sur le pavage, mettre l'accent sur la réhabilitation de certains axes qui sont délabrés. En gros, c'est des problèmes d'éclairage, des problèmes d'assainissement, des problèmes de santé, d'éducation qui vont être pris en charge pour que notre commune puisse reprendre vie et pour que le luxe d'antan soit encore attribué à cette commune-là. Je pense que AGETIP, le PACASEN vont contribuer tous bien à la mise en œuvre de ce programme-là. Je voulais terminer pour remercier l'ARD aussi, le chef du service régional Mahmoud Diop, qui nous a beaucoup accompagnés pour qu'on puisse respecter les critères de sélection ou d'éligibilité. Donc il l'a fait, nous l'avons suivi dans ce sens-là. Kaolack a été vraiment ciblé. Et voilà ce qui a amené aujourd'hui, cet après-midi, la signature de cette convention. Donc je voulais vraiment remercier toute l'équipe de l'AGETIP, remercier M. Amad Diop qui nous a beaucoup conseillé, mais remercier les populations de Kaolack de par leur patience. Les populations de Kaolack ont très tôt compris qu'il n'y avait pas les moyens et l'accompagnement est dû à cela. Sinon, on serait tout le temps confronté à des marches, des revendications, mais heureusement
que les populations ont compris que les moyens n'étaient pas là. Et le président aussi a compris qu'il fallait renforcer les communes, qu'il fallait les doter de moyens pour qu'elles soient autonomes, pour qu'elles puissent gérer les priorités. Et avec AGETIP et le PACASEN, Kaolack va changer de visage. Je vous remercie.